La condition des femmes ne pourra changer que quand les femmes prendront conscience de leur situation et qu'elles prendront aussi conscience du pouvoir qu'elles ont. Parce que n'oublions pas, les hommes, ce sont tout simplement les petits garçons d'aujourd'hui. Et ces petits garçons, ils sont élevés par leur mère. Donc l'homme de demain qui va frapper sur sa femme, qui ne va pas inscrire ses enfants à l'école, qui va marginaliser ses filles, c'est tout simplement un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère. Eh bien, le roman Les Impatientes, c'est tout simplement une histoire de violence faite aux femmes. C'est une histoire de mariage précoce et forcé par la voix de Ramla, viol conjugal, violence physique par la voix de Hindu, mais aussi maladie psychosomatique, et puis la polygamie comme violence morale par la voix de Safira. Je pense que s'il y a un seul mot qui peut être mis en avant pour toutes ces violences-là, c'est tout simplement ce mot qu'on entend tout le long de notre vie. Munyal, ça ne veut pas dire seulement la patience. Munyal, quand on le dit à une femme, ça veut simplement dire accepte tout, supporte tout, soumets-toi, surtout sans te plaindre, pour le bien de tes enfants, pour le bien de la famille, pour le bien en réalité de tout le monde, sans penser à toi-même. Dans ce roman, c'est tout simplement une façon de dire tout haut ce que à la société tout entière, ce que toutes les femmes pensent tout bas et ce qui peut paraître blasphème dans notre culture. Je suis fatiguée de supporter, je n'ai plus envie de me soumettre, je n'ai plus envie de faire ce qu'on attend de moi. J'avais envie de dire toutes ces violences dans un seul livre. Quand on parle de mariage précoce et forcé qui entraîne automatiquement, on le voit dans le roman, toutes les autres formes de violence, on n'a pas besoin de dire qu'il y a aussi les violences économiques, par exemple, qu'on doit prendre en compte. J'ai eu beaucoup de réactions, par exemple, de personnes qui me disent « mais pourquoi ces femmes, elles ne s'enfuient pas ?» Mais elles vont s'enfuir pour aller où? Qui va les aider? Qui va s'occuper d'elles? Elles sont incapables de s'occuper d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas pu faire des études, parce qu'elles n'ont appris aucun métier, parce qu'elles sont passées du joug de leur père à 13 ans, 14 ans, 15 ans au joug de leur époux. On ne peut pas partir quand on est dépendante toute sa vie financièrement. Eh bien, ce roman n'est pas une autobiographie. C'est une fiction, mais inspirée des faits réels, des faits qui ne sont pas seulement vécus par moi, évidemment. Moi, j'ai été mariée à 17 ans. À chaque fois que je parlerai évidemment du mariage précoce et forcé, on va penser automatiquement à moi. Ce roman est inspiré des faits réels. Ça reste quand même une fiction. Ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas une autobiographie, mais c'est inspiré donc de l'histoire de toutes les femmes de la société. Mes sœurs, mes cousines, les voisines. J'ai des messages qui viennent de partout. Les femmes du Burkina Faso et autres, parce que la condition des femmes, elle est la même dans toute l'Afrique subsaharienne. Elle est la même chez les musulmans, les chrétiens et autres. C'est la même chose, on vit toutes les mêmes problématiques. Et donc, évidemment, c'est notre histoire à toutes. La plupart des violences faites aux femmes sont perpétuées par les femmes elles-mêmes. Automatiquement, quand on parle de polygamie, c'est les femmes. Mais quand on parle aussi de mariage précoce qui se passe toujours, rappelons-le ici, par le chantage affectif, par la persuasion, etc., c'est les autres membres de la famille des femmes qui persuadent la jeune fille de se soumettre et d'accepter. C'est toujours les femmes qui disent aux femmes qui sont violentées par leur époux « mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te frappe? Supporte comme toutes les autres supportent ». C'est aux femmes de prendre conscience qu'elles perpétuent des violences et qu'il faudrait que ça s'arrête. C'est aux femmes d'éduquer, de faire tout leur possible pour que leurs enfants puissent aller à l'école, pour ne pas submerger la petite fille de travaux domestiques alors que le garçon, lui, joue au football. On parle de violence faite aux femmes, mais on ne dit pas que tous les hommes sont violents, tous les hommes sont méchants. Attention à ne pas tomber dans la caricature. Voilà, donc c'est important dans le livre qu'on montre que s'il y a des hommes qui font subir des atrocités à leurs épouses ou à leurs filles, il y en a d'autres qui ont compris. Et puis il y a d'autres qui le font même pas par méchanceté en fait, qui le font tout simplement par ignorance. Ce que je voulais aussi, c'est tout simplement raconter les faits. Voilà ce qui se passe sans apporter de jugement. C'est au lecteur de se faire son propre jugement. C'est au lecteur de ressentir les émotions des personnages. C'est à lui d'analyser et c'est à lui d'en tirer quelque chose en fermant ce livre.
Cette année, avec le concours des lycéens, c'est quand même une Africaine vivant sur le continent africain, avec la nationalité africaine. Et c'est une très très bonne chose, et d'autant plus que c'est le prix concours des lycéens, et ça représente pour moi l'espoir pour l'avenir, l'espoir d'un monde meilleur tout simplement. Parce que quand des jeunes en France ont pris conscience de la condition des femmes, prennent conscience de la violence faite aux femmes et se mettent dans la peau des personnages et ressentent ont cette sensibilité, aiment ce livre et le font savoir, je suis sûre et certaine que demain, que le lendemain sera meilleur en fait. Quand je commençais à écrire, j'étais la seule femme du Grand Nord Cameroun, la seule Peul qui avait osé le faire en abordant des thèmes qui étaient tabous pour notre société, pour notre culture. Et c'est pour cela que j'ai eu ce surnom, la voix des sans-voix. La voix de toutes ces femmes tout simplement qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas aller au-devant de la scène pour parler, et je suis leur voix. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai ressenti évidemment un poids, le poids de pouvoir justement porter la voix de tout le monde et dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, sans tabou, sans prétention également, mais essayant d'apporter une contribution, en essayant d'apporter une solution, mais en essayant surtout d'apporter un plaidoyer.